Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir quelle est l'infrastructure, quelle est la base que tu dois mettre en place pour pouvoir monter un business sur Internet. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, sur Internet, on a plein de possibilités, on a plein d'axes de visibilité et je vais éclaircir un petit peu quels sont les réseaux sociaux, quelles sont les plateformes sur lesquelles il faut être présent en 2019. Est-ce que c'est toujours la même chose qu'il y a des années? Est-ce qu'on a toujours besoin d'un blog? Je vais te répondre à tout ça vraiment en détail dans cette vidéo. Alors, c'est vrai qu'au début où j'ai écouté des explications, j'ai vu qu'il y avait plein de sons de cloche sur Internet. Il y avait des gens qui disaient qu'il fallait absolument avoir d'abord un blog et puis ensuite faire les choses autour, c'est-à-dire une chaîne YouTube, du Instagram, du Facebook, etc., etc. D'autres qui disaient que la base, c'est l'email en fait, et ce sont les emails qu'on envoie. Et finalement, tout le monde a un peu raison et tout le monde a un peu tort parce que pour moi, il y a des réseaux qui marchent plus et je ne vais pas du tout le détailler de cette manière. C'est-à-dire que je vais t'expliquer, il y a deux types de contenu en réalité. Il y a du contenu court terme et du contenu long terme. Et il faut travailler les deux si tu veux être vraiment bon justement sur le long terme et assurer un chiffre d'affaires qui se transforme un petit peu en un système. C'est-à-dire que l'idée, c'est de beaucoup travailler au début et de moins travailler derrière pour mettre ça en place de la même manière que si tu mettais en place un actif immobilier ou n'importe quel actif de business physique que tu puisses mettre en place. Il faut faire la même chose pour moi sur Internet. Par exemple, si demain tu mises tout sur Instagram, c'est une très bonne stratégie parce qu'Instagram est un très bon levier. Ça vend Instagram, c'est même une plateforme, j'ai l'impression, qui a été conçue pour vendre tellement c'est bien fait pour vendre. Mais si tu es présent que sur Instagram, tu vas créer que du contenu court terme parce que Instagram, c'est du contenu court terme. C'est du contenu que tu vas publier, qui va être vu sur l'instant, vu dans les quelques jours, mais qui n'aura pas d'impact long terme. Il y aura éventuellement ta notoriété par rapport à ton nombre d'abonnés, des choses comme ça, mais il va falloir publier en permanence. Donc c'est une très bonne stratégie parce qu'Instagram, ça va vite, mais la problématique, c'est que tu vas rien créer long terme. Donc tu vas toujours être quelque part obligé de bosser pour pouvoir rentrer du chiffre d'affaires. Donc je vais t'expliquer, je vais te faire deux tableaux. Je vais te faire, alors on va essayer de couper ça en deux ici. D'un côté, on va voir le contenu court terme et de l'autre côté, le contenu long terme. Et je vais te donner pour moi les plateformes sur lesquelles il faut impérativement être présente. Il y en a bien sûr d'autres parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais je vais te donner vraiment pour moi la base de là où il faut que tu sois absolument maintenant. Alors, dans le contenu court terme, on a effectivement Instagram. Et c'est même pour moi le réseau où tu vas pouvoir faire du gratuit, c'est-à-dire sans payer, où tu vas pouvoir être vraiment le plus puissant. C'est le number one Instagram. Si tu n'es pas sur Instagram en 2019, c'est que tu loupes vraiment un truc pour ton business sur Internet. En plus, c'est un format qui est plutôt cool. Il faut prendre l'habitude. Mais tu sais, tu t'attrapes ton téléphone, c'est hyper rapide. C'est quelque chose qui est vraiment en temps réel, donc super sympa à utiliser. Tu as en plus une proximité avec les gens vraiment que j'apprécie beaucoup. Instagram, c'est puissant, ça marche, ça cartonne, ça transforme, ça vend. Les gens sont relativement engagés sur Instagram. C'était pas tout à fait vrai, je trouve, il y a un an, mais aujourd'hui, alors là, je suis complètement pour à 100%. Dans les contenus court terme, en deuxième, tu as évidemment le géant Facebook. Alors, suivant évidemment tes prospects, les personnes que tu vises, ils seront ou sur Facebook ou sur Instagram ou sur les deux parce que c'est vrai que le public est un petit poil plus jeune sur Instagram, mais maintenant de plus en plus de gens arrivent de toute façon sur Instagram. C'est-à-dire que tous les gens qui ont de toute façon moins de 40 ans, énormément aujourd'hui sont présents sur Instagram et l'engagement est tellement fort que Instagram, il faut être présent. Sur Facebook, le public est un petit peu plus vieux, c'est-à-dire que les plus jeunes ont tendance à délaisser Facebook aujourd'hui, mais ça reste le géant, ça reste au top. Mais en fait, Facebook, l'idée, c'est du contenu court terme plutôt payant. C'est-à-dire que ce qui va cartonner très très fort sur Facebook, c'est la pub, tout simplement. Donc avec une bonne stratégie Facebook Ads, tu peux tout à fait compléter justement ces contenus court terme et envoyer vraiment du lourd.
Ensuite, dans les contenus long terme qu'il faut publier impérativement, c'est évidemment le géant, le number one, YouTube. Aujourd'hui, c'est la télévision de 2019, tout simplement, YouTube. C'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit où les gens regardent la télé aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui regardent plus du tout la télévision et qui regardent essentiellement YouTube. Et surtout, le fait d'être sur YouTube, eh bien, tu es sur le deuxième plus gros moteur de recherche après Google au monde. C'est-à-dire que c'est le deuxième moteur qui cartonne le plus, sur lequel il y a le plus de recherche après Google. Donc c'est vraiment très puissant. Et même sur YouTube, tes vidéos, si elles sont bien référencées, eh bien elles pourront même ranker sur Google. Donc tu vois que YouTube c'est très puissant. Et sur YouTube, ton contenu peut ne pas avoir du tout de durée de vie. C'est-à-dire que si tu fais du contenu long terme sur YouTube, c'est-à-dire que tu ne traites pas de sujet d'actualité, un petit peu comme je suis en train de le faire là sur cette vidéo, bon, ce ne sera pas forcément valable pendant 20 ans, mais en tout cas on est parti pour au moins, je pense que ce type de modèle va fonctionner encore au moins 2, 3, 4 ans. Il y aura peut-être quelque chose qui viendra se rajouter sur les contenus court terme. Mais en tout cas, sur du contenu long terme, il n'y a pas de souci. Ce que je t'explique là sera toujours valable. Et par contre, sur YouTube, évidemment, si tu viens traiter des sujets réellement d'actualité, tu peux faire le buzz à un moment. Mais voilà, j'ai une vidéo par exemple au moment de l'élection d'Emmanuel Macron qui avait fait beaucoup de vues. Forcément, aujourd'hui, elle fait beaucoup moins de vues. Même s'il est encore président, mais le jour où il sera plus président, bah, ce sera un contenu qui sera complètement mort. Mais en tout cas, YouTube, c'est vraiment la plateforme numéro 1 pour le contenu long terme. Ça va ranker, ça va rester dans le moteur, mais il faut surtout bien le référencer parce que il y a des milliards d'heures de vidéos chaque jour qui sont uploadées sur YouTube. Et donc, si tu es mal référencé, tu risques de tomber dans les méandres de YouTube. Donc, il faut bien référencer. Mais en tout cas, c'est très puissant. Ensuite, évidemment, le deuxième, c'est Google. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies du contenu pour Google. Maintenant, c'est ce qui est le plus difficile à créer du contenu pour Google. Pourquoi? Parce que ça se fait via un blog. Et le blog, c'est quelque chose qui est très spécifique à faire ranker. Il y a des règles spécifiques qui s'appliquent à Google et surtout au blog pour justement que ton SEO, pour que ton optimisation se fasse comme il faut. Ça se fait tout à fait, mais il va falloir que tu te renseignes dessus et ça va être beaucoup plus long. Alors ça va être un très bon contenu long terme, mais le nombre de visites pour l'augmenter, c'est plus compliqué. Personnellement, je suis pour, alors je vais t'expliquer un petit peu, là tu as les 4 plateformes où il faut être présent, mais en fait sur ces 4 plateformes, il va falloir utiliser des stratégies pour aller tous vers la même chose en fait. Hop, on va prendre les 4. Donc l'idée de toutes ces plateformes, c'est en réalité de récupérer quelque chose qui sont les emails. Beaucoup de gens disent que l'emailing en 2019, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Moi, je te dis que l'email, on fait encore énormément de ventes sur les emails et d'avoir une grosse base email, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Alors, le fait d'être présent sur plein de plateformes comme ça a aussi un autre avantage, c'est que si à un moment, je sais pas, ta chaîne YouTube, tu as une problématique dessus, ton compte Instagram, ton compte Facebook, ton blog sur Google, etc. En fait, le fait d'avoir des emails, ça va permettre de pouvoir relancer des choses très rapidement et de pouvoir vraiment mettre en avant, tu vois, des stratégies beaucoup plus rapidement. Donc l'email, il faut vraiment que tu te focuses. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, tu as une chaîne YouTube et que tu ne captes pas les emails, tu es en train de passer complètement à côté de ton business. Donc il faut vraiment capter les emails. Et quand souvent les gens disent, j'entends beaucoup de gens dire que le blog est au centre de notre écosystème, eh bien moi je te dis non, c'est l'email qui est au centre de notre écosystème. Ce qu'il faut que tu retiennes en fait de ça, c'est que tu n'es pas obligé de tout faire en même temps. Pour moi, si tu débutes là par exemple, ou si tu es dans le démarrage, pour moi la meilleure stratégie quand on démarre, c'est d'avoir du YouTube sur lequel on va vraiment beaucoup s'axer, c'est-à-dire que ça c'est le number one, et le number one sur Instagram. Dans les gratuits, ce sont les 2 sur lesquels il faut s'axer le plus. Et ensuite, dans la partie payante, c'est du Facebook Ads. Et en réalité, le blog sur Google, c'est tant mieux si tu le développes, si tu en as le temps, si tu as le temps de créer des articles, des choses. Mais si tu n'as pas beaucoup de temps, ça c'est ce qui prend le plus de temps, et ben, quand tu auras déjà fait de l'argent, tu auras tout à fait la possibilité de payer quelqu'un pour optimiser ça. Moi, ça a été ma stratégie de ne pas mettre beaucoup le blog en avant. Je l'ai relancé essentiellement en septembre dernier. J'ai pris quelqu'un en interne, tu vois, qui s'est occupé vraiment du référencement, qui a refait faire les transcriptions de toutes les vidéos que j'avais pu faire, qui l'a mis, et aujourd'hui on est passé en gros à plus de 150 visites par jour, tu vois, donc alors qu'on était genre peut-être à 20 ou 25 il y a 6 mois en arrière. Donc ça peut aller très vite, mais ça demande des moyens, et à partir de là, l'idée c'est plutôt de mettre ça dans un second temps.
Ensuite, une fois que tu as tes emails, donc il te faut pour ça un autorépondeur. D'ailleurs, si tu connais pas un petit peu trop tout ça, n'hésite pas à me mettre un message en dessous si tu souhaites que je parle des outils justement qui sont les plus performants aujourd'hui et qu'il faut absolument qu'on utilise. Ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, il faut vraiment que tu retiennes que c'est ta liste email qui va te permettre de rester en contact et effectivement les stories Insta, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra d'y voir plus clair sur justement la manière de mettre en place notre écosystème pour faire de la vente de formation en ligne. Comme tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu lances ton business sur Internet. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Business en ligne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!